Bien-aimés, je vous bénis ce soir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je prie, Seigneur, que ce soir encore, tu puisses nous enseigner ta volonté et que cette parole de l'Évangile qui édifie les consciences et cultive la moralité de l'être humain pour en faire un disciple de Jésus-Christ qui glorifie et témoigne sa gloire sur la terre, que cette parole puisse concourir à tout ceci, Seigneur, mais surtout à notre accession à la vie éternelle. Je te loue. Nous parlons donc aujourd'hui de la parabole du berger et des brebis. Cette parabole nous vient du livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous pouvons faire la lecture, frère. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes les coques de brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elle ne suivra point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Amen. Jésus leur parlait, mais ils ne comprirent pas la parabole. C'est souvent quelque chose vraiment de régulier au milieu des chrétiens. Dieu nous parle, mais on ne comprend pas. On prie donc Dieu pour qu'il nous donne cette même possibilité comme il en a fait avec les apôtres lorsqu'il leur a imposé les mains afin qu'ils comprennent les Écritures. La parabole du berger et des brebis nous parle de Jésus et de ses disciples. Donc, cette parabole fait allusion à la relation de Jésus et de ses disciples, au lien qui unit Jésus et ses disciples. Nous savons bien que le lien qui unit Jésus à ses disciples, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la foi que les disciples placent en leur maître Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, cette parabole, lorsque Jésus nous la donne, il la donne parce qu'il voudrait que chaque disciple de Jésus puisse reconnaître quel est ici le lien qu'il doit avoir avec son maître Jésus. Quelle est la relation qu'il doit avoir avec Jésus? Parce que les pharisiens à qui Jésus a adressé cette parole en premier n'avaient pas compris cette parabole parce que l'évangile que Jésus prêchait était contraire à la loi que eux ils connaissaient. Donc, bien-aimés, Jésus veut dire ici que ceux qui sont ses disciples, les vrais, pas les imposteurs ou ceux qui se passent pour les disciples de Jésus, mais ceux qui sont des vrais disciples de Jésus, ils discernent la voix de Jésus, ils discernent les enseignements de Jésus, ils discernent les paroles de Jésus, ils discernent la vérité au milieu de tant de mensonges. Le mensonge peut être prêché, les âneries peuvent être dites au nom de Dieu, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont vraiment ses disciples, discernent que cette parole, elle n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Jésus, elle n'est pas du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, mais elle est du malin. Eux, ils ont ce discernement. Donc, lorsque Jésus dit ici que mes disciples connaissent ma voix et ils me suivent, Jésus voulait ici nous faire connaître que
nous qui sommes chrétiens, si nous sommes vraiment ses disciples, on va discerner sa parole au milieu de tant d'autres paroles qui lui sont attribuées comme étant sa parole. On va découvrir quelle est sa volonté au milieu de tant de volontés qui nous sont proposées comme étant la volonté de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Jésus nous dit que ce discernement sera en nous à cause du lien que nous avons avec lui. Donc on entendra sa voix et on discernera. Quelqu'un d'autre nous parlera, mais on va discerner s'il parle de Dieu, de la part de Jésus, ou il parle de son propre chef. Donc, bien-aimés, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que les disciples de Jésus sont ceux qui ont été prédestinés pour le royaume de Dieu. Car pour être prédestiné pour le royaume de Dieu, il faut d'abord que tu aies un lien particulier avec Jésus. Il faut que tu aies une relation particulière avec Jésus. J'aimerais ici dire aux gens que quelquefois, lorsqu'on parle de la prédestination, nous la mettons souvent dans un sens où du genre que Dieu nous a choisis avant. Comme la Bible nous l'atteste quelquefois, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et certains jugent cela comme étant quelque chose d'injuste. Pourquoi Dieu peut-il choisir certaines personnes pour que c'est eux qui soient prédestinés pour son royaume? Mais ce n'est pas cela, bien-aimé. Je vais essayer d'expliquer ceci un peu plus clairement, un peu plus profondément. Je prends ici le sens que Dieu nous a donné la grâce à tous. La grâce est disponible pour tout être humain vivant sur la terre. Ceux qui sont morts sont déjà en dehors de la grâce. Mais ceux qui sont vivants sur la terre, la grâce est disponible pour chacun d'eux. Donc Dieu n'a pas choisi certaines personnes qui doivent avoir la grâce et d'autres qui ne doivent pas l'avoir. Non, lorsque Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour donner le salut à l'humanité, il l'envoie pour que tout être humain vivant sur la terre doive bénéficier de ce salut, donc de cette grâce. Mais pourquoi certains sont prédestinés et d'autres pas, alors que la grâce est disponible, a été donnée pour tout être humain? C'est parce que certaines personnes qui se disent chrétiens, ou même ceux qui sont des non-croyants, certains prennent la grâce que Dieu leur a donnée pour en faire un profit charnel. Donc, ils utilisent la grâce de Dieu pour les richesses du monde, pour obtenir les biens du monde, pour obtenir les avantages du monde, pour obtenir tout ce qui satisfait la chair. C'est dans ce sens que eux, ils exploitent la grâce autant pour moi que Dieu leur a donnée. Et pourtant, d'autres, eux, ils utilisent, ils exploitent, ils bénéficient de la grâce de Dieu pour rechercher la vie éternelle. C'est à ce niveau que se trouve donc la nuance entre ceux qui sont prédestinés et ceux qui ne le sont pas. Les gens qui sont prédestinés et qui croient en Jésus-Christ, eux, ils se servent de la grâce de Dieu pour rechercher la vie éternelle. Bien aimé, lorsque tu utilises la grâce de Dieu pour un besoin quelconque, elle va te donner exactement ce que tu as demandé. Donc, si tu te sers de la grâce de Dieu pour chercher les richesses du monde, la grâce de Dieu va te donner les richesses du monde. Si tu te sers de la grâce de Dieu pour chercher la vie éternelle, et là aussi, la grâce de Dieu va te donner la vie éternelle. Les gens me demanderont, mais pourquoi cela est possible? Cela est possible parce que Dieu a donné la grâce et il l'a donnée sans mesure. Il l'a donnée à chacun sans se retenir. La Bible nous le dit sur Éphésiens chapitre 4, verset 7, qu'à chacun Dieu a donné une dimension de la grâce selon la mesure de la foi que le Christ a répartie à chacun. Donc, si tu crois que la grâce peut te donner les richesses du monde et tu t'exerces là-dessus, la grâce va te donner les richesses du monde. Mais toi, tu n'auras pas le partage de la grâce
qui concourt à la vie éternelle, parce que tu as choisi d'exploiter la grâce de Dieu pour les richesses du monde et non pour obtenir la vie éternelle. Donc, les gens prédestinés ne se servent pas de la grâce de Dieu uniquement pour obtenir les biens du monde, mais par contre, ils s'en servent beaucoup plus pour obtenir la vie éternelle. C'est pour cela que ce sont eux les prédestinés. Et ce sont ces gens qui discernent la voix de Dieu. Ce sont ces gens qui comprennent la volonté de Dieu et qui l'exercent. Ce sont ces gens qui sont appelés à obtenir cette vie éternelle. Je vais vous prendre des exemples. Je prends d'abord cet exemple que dans une famille, les parents font des enfants et à chaque enfant, ils donnent les moyens, les possibilités de la réussite de chacun. Ils les envoient à l'école, ils les encadrent, ils les nourrit, ils les revêtit, il les éduque pour que chacun d'eux ait une meilleure vie à l'avenir. Mais c'est à chaque enfant qui utilise tout ce que leurs parents leur ont donné, mis à leur disposition pour ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui s'en servent pour ne pas avoir une vie réussie plus tard. Mais il y a ceux qui bénéficient de tout ce que les parents ont mis à leur disposition pour réussir leur vie future. Mais la faute serait-il aux parents? Non, la faute est à l'enfant qui n'a pas su utiliser les moyens que le père ou les parents ont mis à leur disposition pour réussir leur vie future. Donc, s'il ne réussit pas sa vie future, ce n'est pas de la faute du père ou des parents, mais c'est la faute de l'enfant qui n'a pas su utiliser les faveurs que leurs parents ont mis à leur disposition pour qu'ils réussissent leur vie. C'est la même chose pour la grâce de Dieu. Dieu est un père, Dieu est un parent. Il a mis la grâce de Dieu en faveur de tout être humain. Maintenant, c'est à chaque être humain de voir comment il utilise cette grâce de Dieu, comment il bénéficie, comment il met en œuvre cette grâce de Dieu pour que cette grâce de Dieu lui permette d'avoir la vie éternelle. Mais si la personne s'en sert, utilise la grâce de Dieu pour les biens matériels, eh bien, c'est tout ce qu'il aura, il n'aura pas la vie éternelle. Voici donc pourquoi on peut ici voir ceux qui sont prédestinés pour le royaume et ceux qui ne le sont pas. Mais Dieu n'a pas pointé du doigt, comme nous le pensons, que toi tu auras la vie éternelle, l'autre n'aura pas la vie éternelle. Non. Dieu n'a pas pointé du doigt en disant toi tu es prédestiné pour la vie éternelle et l'autre n'est pas prédestiné. Non. Ça dépend du choix de chacun de nous à ce moment. Comme j'ai parlé de l'exemple des enfants. Ça dépend du choix de chacun. Comment veux-tu que ta vie future soit? C'est à toi de t'exercer là-dessus. Je prendrai encore un exemple biblique qui se trouve sur Matthieu chapitre 25 au verset 14 à 37, la parabole d'un roi qui, voyageant, il avait 3 ouvriers, il les a appelés et il a confié à chacun une tâche en donnant à chacun des talents. Il a donné à un 10 talents, à l'autre 5, à un autre 1 talent. Et il leur a dit à chacun de vous de faire fructifier ses talents. Et il est parti. Alors, chacun d'eux devait choisir soit de faire fructifier les talents, soit de ne pas les faire fructifier. Et tel a été le cas de celui qui a eu un talent. Il n'a pas voulu faire fructifier les 1 talent. Il est allé les enterrer, il a caché et il a attendu le retour de son maître. Par contre, les 2 autres, chacun d'eux a multiplié ce talent. Il les a fait fructifier et ils en ont eu le double. Celui qui avait 10, il a fructifié, il en a eu 20. Celui qui avait 5, il a fructifié et il a eu 10 talents. Et lorsque le maître est venu maintenant pour qu'il lui rende compte, chacun s'est présenté et il lui a dit ce qu'il a fait. C'était le choix de chacun. Ils n'avaient aucune obligation, mais ils avaient tous reçu la même recommandation. Faites fructifier. Voilà. Donc, celui qui avait 10, il en a fait 20. Celui qui avait 5, il en a fait 10. Le fait n'est pas de regarder que
à l'autre, il a donné 10, à moi, il a donné seulement 5, à moi, il a donné seulement 1. L'objectif, c'est de savoir que toi aussi, tu as obtenu la grâce des talents. Je vais d'abord parler des talents. L'utilité, c'est de savoir que moi aussi, j'ai obtenu des talents et il faut que je multiplie mon talent. Parce que le maître, lorsqu'il demande des comptes, il ne va pas t'exiger à toi qu'il a donné un talent de lui en présenter 10 talents. Il veut tout simplement que tu fasses fructifier à la mesure de tes forces. Il ne te demande pas d'aller au-delà de tes forces. Il t'a donné un talent, fructifie le un talent et fais-lui le double de un talent. Et donne-lui 2 talents. Ne va pas te dire, s'il m'aurait donné 5, alors là, je serais encouragé à multiplier pour faire 10. Non, si lui-même il dit, si tu n'es pas fidèle sur peu de choses, ce n'est pas sur les grandes choses que tu seras fidèle. Donc, soyons fidèles sur ce que Dieu nous a donné. Et je reviens sur la mesure de la grâce. Donc, la grâce nous est donnée donc à chacun selon sa mesure, pour que chacun de nous obtienne la vie éternelle. Nous sommes tous les disciples de Jésus, selon que nous le prétendons. Alors, multiplie, fais fructifier la grâce que Dieu a mis en ta faveur. Ne va pas regarder la grâce de l'autre que tu penses être supérieur à ta grâce parce que lui, peut-être, on lui a donné 10 mesures de talent, 10 mesures de grâce, et toi, tu n'en as que 5, tu te dis que sa grâce est supérieure à la tienne. Non! Sa grâce n'est pas supérieure à la tienne. Parce que l'utilité, l'importance, ce que celui qui nous a donné la grâce attend, ce n'est pas que nous ayons beaucoup de grâce pour en produire beaucoup, mais il veut que celle que tu as, tu la fasses fructifier, tu l'amènes à se développer, à se produire des fruits. C'est ce qu'il attend. Ce n'est pas la quantité qu'il attend. Ce n'est pas la hauteur qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est la volonté de faire fructifier. C'est ce qu'il attend de nous. Alors, pourquoi les pharisiens n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait leur dire que je place devant vous la grâce de Dieu pour que vous recherchiez le salut. Mais si vous vous obstinez à votre loi que vous ne connaissez d'ailleurs pas à la profondeur, parce que moi je suis venu l'accomplir et je suis en train de l'accomplir en ce moment même que je vous dis que vous avez obtenu la grâce d'être sauvé, si vous ne profitez pas de cette grâce pour rechercher la vie éternelle, vous mourrez dans vos péchés. Parce que ceux qui sont mes disciples, ceux qui sont prédestinés à connaître et à vivre la vie éternelle, eux, ils ont la clairvoyance, ils ont le discernement de bénéficier de la grâce de Dieu et d'observer ce que je parle en ce moment pour être sauvés. Là, je parle de Jésus qui les enseignait. Parce que Jésus s'était rendu compte que malgré tout ce qu'il disait aux pharisiens, les pharisiens ne voulaient pas entendre, ne voulaient pas vraiment entendre raison, tout ce que Jésus leur disait. Donc, bien aimés, la grâce de Dieu nous a été donnée à tous. Et c'est à chacun de nous d'en faire ce qu'il veut, parce que Dieu nous a créés libres. Mais si tu utilises cette grâce pour t'arrêter, te limiter seulement au bien terrestre, tu vas perdre la vie éternelle. Car Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, vous pourrez lire jusqu'au verset 12 à 31, que ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Et les biens du monde que nous recherchons, les faveurs du monde, les avantages du monde, les plaisirs du monde, sont ici, bien aimés, terrestres. Et tous ceux qui vivent dans ce sens vont demeurer dans le cadre terrestre, j'aimerais dire. Ils vont demeurer dans le cadre terrestre et ils ne pourront pas produire un fruit qui donne la vie éternelle. Mais ceux qui bénéficieront de la grâce de Dieu et la développera pour obtenir la vie éternelle, donc ce qui est céleste, ils l'auront. Parce que c'est pour cela que Dieu a disposé la grâce au milieu de nous. C'est pour cela que Dieu a mis donc la grâce au milieu de nous, bien-aimés. Les brebis ici, si je peux encore définir ce que c'est que les brebis sont le symbole des disciples de Jésus, comme je l'ai dit en amont. Et Jésus a choisi ce nom, pourquoi? Parce que
la brebis est un animal doux, c'est un animal paisible. En fait, c'est un animal qui a une belle nature, un comportement agréable. C'est un animal qui n'est pas violent, c'est un animal qui n'est pas désobéissant, c'est un animal doux, soumis et tout ça. C'est pour cela que Jésus a choisi de donner à ses disciples le nom de brebis. Par contre, les loups ou les boucs, le bouc est un animal sauvage, c'est un animal rebelle, c'est un animal incrédule, c'est un animal. Donc là vient le symbole de ceux qui se passent pour des brebis, mais qui sont en fait des loups, qui sont en fait des boucs. Ils ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Ils se servent de la grâce que Dieu a mis à leur disposition, rien que pour gagner les faveurs du monde et les biens de ce monde. C'est donc pour cela que Jésus dit toujours sur Matthieu chapitre 25 au verset 31 à 34 que lorsque le temps viendra, ceux qui se seront servis de la grâce de Dieu pour gagner le monde, ils seront des boucs, il leur dira mettez-vous à ma gauche et il dira aux brebis qui ont choisi de bénéficier et d'utiliser, de développer la grâce que Dieu a mis à leur faveur pour rechercher la vie éternelle. Eux, ils seront des brebis dont Jésus va mettre à sa droite et qui va leur dire profitez de l'héritage qui vous a été promis. Donc, bien-aimés, ne comprenons plus ce langage que les prédestinés sont des gens que Dieu a seulement choisis d'avance. Non, c'est toute personne qui sait faire le choix de rechercher la vie éternelle en mettant en œuvre la grâce que Dieu lui a donnée pour que cela soit possible dans sa vie. On doit donc veiller et prier pour que nous demeurions les disciples de Jésus et que cette grâce qu'il a mise à notre disposition nous favorise jusqu'à la vie éternelle. C'est un choix. Je dis bien c'est un choix. Ce n'est pas une contrainte que Dieu nous a donnée, c'est un choix. Celui qui veut développer la grâce que Dieu a mise en sa faveur pour gagner la vie éternelle, il aura la vie éternelle, il la gagnera. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'union des disciples de Jésus et de Jésus lui-même, œuvrera pour que cela soit possible. Mais si nous utilisons la grâce de Dieu pour nous faire plaisir dans notre chair et vivre heureux sur la terre, je signale que la vie de la terre a une fin, alors que la vie éternelle n'a pas de fin. Tu veux être heureux sur cette terre, alors tu auras une vie qui a une fin. Parce que ton bonheur là, ça va s'arrêter ici. Mais tu veux un bonheur éternel, alors essaye. Je ne te dirai pas que tu ne bénéficies pas des faveurs que Dieu te donne sur la terre, mais je vais te dire, ne cherche pas le bonheur terrestre. Si tu cherches le bonheur terrestre, tu ne peux pas obtenir le bonheur céleste. Parce qu'ils sont opposés tous les deux. Le bonheur terrestre lutte contre le bonheur céleste. Lorsque tu t'engages à chercher le bonheur terrestre, il y aura beaucoup d'opposition avec le spirituel, la divinité qui est le Saint-Esprit qui donne le bonheur céleste. Donc, ta recherche et ta volonté et tes efforts de gagner le bonheur terrestre vont s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible nous dit sur 1 Jean chapitre 2 au verset 15 à 17 que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Même Jacques le dit, Jacques 4, ou à partir du verset 3 à 4. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Donc, si tu aimes le monde, cela va se manifester par la recherche du bonheur du monde. Et tu vas développer la grâce que Dieu t'a donnée juste pour chercher le bien du monde. Le conseil ici que je vais te donner, tel que Jésus nous a donné à nous aussi, que recherchons la vie éternelle. Et si nous recherchons la vie éternelle, si c'est notre décision, si c'est notre choix, alors nous serons ceux
qui vont reconnaître la voix de Dieu au milieu de tant d'autres. Pourquoi aujourd'hui, les cœurs de beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas la voix de Dieu? Pourquoi ils n'entendent pas? Parce que l'amour du monde a envahi leur cœur, la recherche du bonheur du monde a envahi leur cœur, la recherche des plaisirs du monde a enveloppé leur cœur au point où leur cœur est rempli de ces bruits. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Dieu continue à parler aux humains jusqu'aujourd'hui, mais beaucoup n'entendent pas, beaucoup ne saisissent pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli de bruit. Ces bruits viennent de quoi? Ces bruits viennent des recherches qu'ils veulent gagner, le bonheur du monde, les biens du monde, la richesse du monde, l'aisance dans le monde. En fait, cela devient devant la face de Dieu une luxure. Et la luxure est considérée par Dieu comme étant une idolâtrie. C'est le fait d'adorer un autre Dieu. Et nous ne pouvons pas gagner les deux. Soit tu fais le choix de rechercher la vie éternelle, soit tu fais le choix de rechercher les biens du monde. Si tu recherches les deux, tu ne vas pas les avoir parce que Dieu nous a dit qu'on ne peut pas le servir lui et servir en même temps maman. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, bien-aimé. Il faut qu'on le sache, que personne ne vous trompe. Si vous croyez que vous allez gagner et le monde et Dieu, vous vous trompez. Si vous croyez que vous allez gagner les biens du monde et Dieu, vous vous trompez. Les biens du monde que Dieu met à notre disposition, ce n'est que pour une nécessité. Maintenant, si tu veux la luxure, à ce moment-là, tu ne peux plus. Si tu veux maintenant le bonheur du monde, à ce moment, tu es maintenant opposé à Dieu. Et ça ne marche pas. Je ne vais pas continuer. Dieu nous a dit dans Jean chapitre 6, au verset 44 à 47, que ces personnes-là, que Dieu attire vers lui, reconnaissent sa voix et il discernait sa voix. Combien, examine-toi, j'aimerais dire, est-ce que tu entends la voix de Dieu ou c'est la voix de l'ennemi que tu entends? Si tu es dans ton cœur, si tu as dans ton cœur le désir de gagner le monde entier, je t'assure que celui qui te parle, ce n'est pas Dieu parce que tu ne peux pas l'entendre. Dieu, lorsqu'il parle, les bruits de ton cœur qui recherche le bonheur du monde ne te permet pas de comprendre Dieu. La voix que tu vas entendre, c'est la voix de tes désirs et la voix de l'ennemi qui te suggère ses désirs. Voici où je vais m'arrêter avec cette exhortation. Soyez bénis et bonne soirée à tous.